En tout cas, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes heureux de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu, découvrir les richesses de la vie chrétienne à travers eh bien, la parole de Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que nous puissions encore approfondir notre connaissance de la Bible, parce que il est écrit dans la Bible que faute de connaissance, le peuple périt. Et il est vrai que nous voulons, chaque fois que nous nous rassemblons, eh bien, creuser, fouiller, chercher la signification de la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne afin de la vivre. Et le thème de ce matin que nous allons aborder, eh bien, c'est une authentique Pentecôte. Vivre une authentique Pentecôte. Amen. Nous disons que nous faisons partie, les Assemblées de Dieu, d'une fédération pentecôtiste, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui croient à l'expérimentation de la puissance du Saint-Esprit qui a eu lieu un jour de Pentecôte. Alors les pentecôtistes aiment beaucoup parler de la Pentecôte, qui est un revêtement de puissance. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Et bien souvent, eh bien, dans les églises évangéliques pentecôtistes, on s'arrête à cette déclaration et à cette expérience. Pour autant, l'origine de la Pentecôte ne se trouve pas dans le livre des Actes des Apôtres, mais dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 livres de Moïse. Et c'est une ordonnance que Dieu a établie pour son peuple. Et évidemment, ce qui est vrai pour Israël est vrai pour l'Église, à travers Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, ce matin, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur cette pensée, vivre une authentique Pentecôte. Ce serait dommage d'être des pentecôtistes sans connaître la Pentecôte. Et bien évidemment, on s'arrête souvent à l'expérience surnaturelle du baptême dans le Saint-Esprit. Pour autant, le but de ce revêtement de puissance, ce n'est pas simplement d'expérimenter le surnaturel divin à travers la dimension de la puissance, d'une démonstration de force, de miracles, de prodiges, de signes. Évidemment que la dimension de la Pentecôte ne s'arrête pas du tout à ça. C'en est un des aspects, mais ce n'est pas le principal aspect. Parce que le but que Dieu a défini, le but que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs-là que le Père recherche. Et être un authentique disciple, un authentique chrétien, c'est tendre à être cet adorateur que le Père recherche. Et cela est rendu possible à travers la signification de la fête de Pentecôte. Et être un véritable pentecôtiste, ce n'est pas uniquement le parler en langue qui définit le pentecôtiste, pas du tout. C'est le fait d'être tout simplement un adorateur en esprit et en vérité, ou par le Saint-Esprit et conforme à la vérité. La fête de Pentecôte, qui dans nos calendriers, à nous grégoriens, se situe fin mai, début juin, fait référence dans la Bible au décompte de l'Homère. L'Homère est une mesure de quantité, et c'est une fête qui se célèbre dans l'année religieuse juive d'Israël, c'est-à-dire de Dieu, parce que c'est Dieu qui va dire à Israël, voici le mois de Nissan, ce premier mois sera pour vous le premier mois de l'année.
Le mois de Nissan, c'est le mois de mars-avril. Donc, à partir dans nos calendriers, hein, cela se situe mi-mars et début avril. Et Dieu va dire à Israël que ce mois-ci, c'est le premier des mois. Donc, cette fête se célèbre dans l'année religieuse d'Israël et elle se célèbre 50 jours, exactement après le 49e jour du décompte de l'Omer. Donc, chaque jour finalement était décompté à partir du lendemain de Pâques, de la fête de Pâques, le 14e jour du premier mois de l'année religieuse en Israël. Et à la fin du 49e jour, au 50e jour, eh bien, il y avait cette fameuse fête. Une fête est un rassemblement, c'est une invitation à rencontrer Dieu, à venir au cœur de sa présence. Et le but de cette rencontre avec Dieu, eh bien, c'était de permettre au peuple d'apporter eh bien, les prémices. C'était donc un temps particulier en Israël, le temps des récoltes, les premiers fruits de la terre, et l'agriculteur devait offrir au temple de Jérusalem, en reconnaissance de toutes les bénédictions reçues de l'Éternel, un sacrifice pour Dieu, un sacrifice de reconnaissance. Et Pentecôte nous parle des deux grâces, des deux mesures de grâce excellentes que Dieu donne à ceux qu'il aime, à ceux qui acceptent de le suivre, au peuple qui appartient à l'Éternel. La première des bénédictions, puisque Pentecôte nous parle des deux plus grands cadeaux, quelque part, hein, quand je dis des deux plus grands cadeaux, oui, je vais le dire comme ça, des deux plus grands cadeaux, bien que le plus grand cadeau soit l'œuvre de la croix, mais à travers l'œuvre de la croix, il y a deux réalités qui se dévoilent, parce que l'œuvre de la croix permet finalement Pentecôte, la réalisation de la fête de Pentecôte. Et la réalisation, bien évidemment, dans nos cœurs. C'est-à-dire que nul ne peut vivre l'œuvre de la croix sans vivre la dimension de la Pentecôte. C'est la dimension de la Pentecôte qui nous permet de vivre la dimension de la croix. Et c'est-à-dire d'être des chrétiens marchant en nouveauté de vie avec Dieu. Cela signifie être des hommes et des femmes qui tout simplement vont vivre une vie qui va plaire à Dieu. Voilà. Donc, ces deux bénédictions, ces deux cadeaux que Dieu va faire à l'occasion de cette fête de Pentecôte qui vont permettre à l'homme de rentrer dans le projet divin créateur de Dieu, qui va permettre à l'homme d'être une nouvelle création, eh bien, c'est le don de la Torah, c'est-à-dire c'est le don de la révélation de la parole de Dieu au Sinaï, dans le désert, comme la Bible nous le témoigne, et c'est aussi, bien évidemment, le don de la puissance du Saint-Esprit, et je précise qu'il s'agit bien du don de la puissance du Saint-Esprit, car il est évident que nul ne peut être un disciple de Jésus sans être né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et nous remarquons dans les Écritures que ce revêtement de puissance à la fête de Pentecôte a concerné des hommes et des femmes qui s'étaient engagés avec le Maître à suivre Jésus, c'est-à-dire des disciples, et c'est-à-dire des hommes qui étaient nés de nouveau par la foi et par l'Esprit de Dieu. Hein? Donc souvent, il y a cette confusion qui peut exister parfois dans le monde évangélique entre le revêtement de puissance et tout simplement être une habitation de Dieu par l'Esprit. Oui, Dieu habite en nous, dans nos cœurs, par la foi, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus et que nous devenons en Christ une nouvelle création. Le revêtement de puissance nous parle plutôt d'une capacité surnaturelle que Dieu va accorder aux disciples de Jésus pour leur permettre d'accomplir leur vocation. Et être un authentique chrétien, c'est permettre à Dieu de nous utiliser dans le monde pour témoigner de sa vie en chacun de nous.
Donc, la fête de Pentecôte nous permet de mesurer à travers les deux cadeaux que Dieu donne à son peuple, qui est le don de la Torah et le don de la puissance du Saint-Esprit, les deux éléments qui sont indissociables et qui nous permettent d'accomplir le projet de Dieu et d'être un authentique disciple, témoin de Jésus-Christ avec efficacité. Cette fête de Pentecôte est donc une fête où on apporte les prémices, les premiers fruits de la récolte en Israël. Nous trouvons cette mention dans la Bible, dans le livre de l'Exode, chapitre 23, verset 19. Exode 23, verset 19. Si vous avez une Bible, il est écrit ceci. Les prémices nouvelles de ton sol, tu les apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Dieu. Les prémices nouvelles de ton sol. Bien sûr, c'est les premières récoltes. Tu les apporteras dans la maison de l'Éternel, ton Seigneur. Ce qu'il y a de plus précieux, ce sont toujours les prémices, ce qu'il y a de plus de valeur. C'est ce que nous sommes invités à apporter à l'Éternel. Ces prémices de la terre sont appelées en hébreu réchit, qui font référence au premier mot de la Bible, Bereshit. Donc en réalité, le mot prémisse nous ramène au premier mot de la Bible, c'est-à-dire le mot commencement. Cela, nous le retrouvons également à travers le prophète Jérémie, au chapitre 2, verset 3, où nous découvrons que Dieu nomme le peuple d'Israël prémisse. Nous lisons ce texte, Jérémie chapitre 2, verset 3. Israël est une chose sainte pour l'Éternel, les prémices de sa récolte. Bien évidemment, nous bénissons le Seigneur, parce que si Israël est une chose sainte pour l'Éternel, aux yeux de l'Éternel, cela signifie aussi que nous, en Jésus-Christ, qui autrefois n'avions pas droit de cité en Israël, eh bien, nous avons été greffés par la foi sur l'olivier franc d'Israël et nous faisons partie de ce peuple élu. Et ainsi, nous devenons par la foi nous-mêmes les prémices de sa récolte. Et évidemment, le semeur est sorti pour semer. L'évangile a été proclamé jusqu'aux extrémités de la terre, cette bonne nouvelle qui nous permet, les uns et les autres, d'être réconciliés avec Dieu, d'être pardonnés de tous nos péchés, de pouvoir vivre une nouvelle vie en Jésus. Eh bien, nous sommes, en Jésus, les prémices de sa récolte, parce que, évidemment, si la Bible est partagée dans le monde, c'est pour que dans le monde entier, c'est-à-dire sur cette terre, Dieu puisse y récolter des fruits délicieux à la louange de sa gloire. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à vivre une vie qui honore Dieu, qui le glorifie. Et pour cela, en Christ, nous sommes invités à être les prémices de sa récolte. C'est une chose sainte, une chose qui est consacrée. Il y a donc une séparation entre le monde et entre l'Église. Ce qui m'attriste le plus aujourd'hui, je dois vous le confesser, vous le dire, c'est la tendance qui existe à vouloir moderniser à tout prix l'annonce de l'Évangile en imitant le monde. De sorte qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde le monde évangélique dans la manière de proclamer l'Évangile, eh bien, nous retrouvons la même manière qu'utilise le monde pour diffuser ses valeurs. Voilà. Et c'est vraiment quand même étonnant. C'est vraiment étonnant parce que la Bible dit que Dieu nous a appelés à la sainteté. Dieu est un Dieu saint. L'esprit qui agit est un esprit saint et je suis convaincu que la puissance
qui est promise aux croyants, cette puissance surnaturelle qui accompagne la vie du croyant pour le permettre d'accomplir son ministère sur la terre, c'est une puissance aussi de sainteté, la puissance de sa vie. C'est pour ça qu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». Ce n'est pas simplement un texte que nous trouvons dans l'Ancienne Alliance, c'est un texte que nous trouvons aussi dans la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire que le chrétien, il est séparé du monde. Et aujourd'hui, ce qui est étrange, c'est qu'il y a de moins en moins de distanciation entre les méthodes du monde et les méthodes de l'Église. Il y a comme une superposition. Comme si le message de l'Évangile était rendu acceptable, agréable, dynamique, actuel, finalement en employant les mêmes méthodes que le monde. Et cette manière de faire m'interroge profondément, parce que, comme il est écrit ici, à travers la notion de la Pentecôte, qui nous parle des prémices, des récoltes, eh bien que nous qui sommes les prémices de sa récolte, parce que nous nous sommes convertis à Jésus-Christ, parce que cette parole, elle a trouvé un écho favorable dans notre cœur, elle a germé dans notre cœur, et que cette parole est invitée à porter du fruit qui glorifie Dieu, eh bien, cela fait de nous une chose sainte, pas simplement une chose consacrée, une personne consacrée à Dieu, mais une personne qui est consacrée parce qu'elle est séparée des réalités de ce monde. Or, aujourd'hui, on n'assiste pas à une séparation entre l'Église et le monde, on assiste à un rapprochement entre le monde et l'Église dans ses méthodes. Pour que l'Évangile soit théoriquement mieux perçu, mieux accepté, plus moderne, plus actuel, etc., etc. C'est quelque chose qui m'interroge profondément. Jésus dira, et c'est un texte qui nous parle bien évidemment de c'est quoi les prémices de la récolte, les prémices nouvelles de ton sol. Regardez ce que la Bible dit. L'Éternel me créa, Proverbe chapitre 8, verset 22. Vous pouvez bien sûr lire ce texte avec moi, si vous êtes rapide, mais vous pouvez peut-être utiliser aussi un outil électronique, un numérique. Proverbe chapitre 8, verset 22, donc pour me suivre. L'Éternel me créa au début de son action, aux prémices de ses œuvres, certaines traductions, antérieurement à ses œuvres, dès l'origine des choses. L'Éternel me crée. On est dans le livre des Proverbes, donc on est dans un texte qui appartient à ce que nous nommons, nous, l'Ancien Testament. Je n'aime absolument pas cette expression. C'est tout simplement les premières alliances. Et ici, quand il est écrit « L'Éternel me créa au début de ses premiers, aux prémices de ses œuvres, de son action créatrice, dès l'origine des choses », il est question de la parole de Dieu, il est question de la Torah, il est question de l'enseignement de Dieu. Et peut-être certains pourraient me reprocher d'introduire une certaine confusion dans le cœur des gens par rapport à la notion de la Torah. Le problème, c'est que aujourd'hui, la confusion, elle existe non pas à cause de ce que je prêche, mais à cause de l'héritage de la théologie du remplacement qui a créé un schisme entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre Moïse et Jésus-Christ, entre l'Église et Israël. Et frères et sœurs, j'ai envie de vous prêcher la vérité. Je n'ai pas envie de vous prêcher autre chose. Et le mot Torah, tout simplement, ce n'est pas la loi de Moïse. Le mot Torah, et je n'aurai de cesse de le répéter, c'est tout simplement la révélation de la parole de Dieu. Quand on parle de la Bible, c'est la Torah de Dieu. L'Évangile, c'est la Torah de Jésus. Les écrits de Paul, c'est la Torah de Paul, c'est l'enseignement. C'est le mot instruction, enseignement. Et c'est un terme générique.
Ce n'est pas un terme que nous confinons, que nous limitons, que nous enfermons à travers la notion de règles communautaires propres au peuple juif, etc., etc. Pour autant, dans la vie chrétienne, il y a des normes et des valeurs que nous sommes invités à vivre. Et malheureusement, il y a tellement de mélange dans notre approche que nous ne comprenons même pas que le mot Pentecôte, qui nous ramène à deux cadeaux que Dieu fait à son peuple, qui est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, eh bien, la parole de Dieu est un prémisse de Dieu. C'est un prémisse de Dieu, c'est-à-dire que le commencement d'une vie qui honore le Seigneur, elle se fonde sur un attachement à la vérité. Si on veut être des croyants authentiques, si on veut être des hommes de vérité, si on veut être des chrétiens pleins de foi, alors nous devons permettre à la parole de Dieu d'entrer et de pénétrer tous les aspects de notre être, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, nos raisonnements, nos convictions, nos opinions, toutes ces réalités, notre volonté doit être imprégnée par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Et elle nous permet de connaître le Seigneur. Et bien évidemment, au-delà de connaître du Seigneur, elle nous permet de nous connaître nous-mêmes et de comprendre la raison de notre existence sur la terre. Ici, dans le texte que nous avons lu, l'Éternel me créa aux prémices de ses œuvres, Proverbe chapitre 8, verset 22, il est question là donc que la fête de la Pentecôte nous ramène à cette réalité que l'œuvre de Dieu ne peut commencer dans nos vies que si nous recherchons la vérité, que si nous voulons vivre une vie conforme à la vérité. Et vivre une vie conforme à la vérité va nous permettre de vivre une vie séparée de ce monde. Et non pas une vie qui va imiter le monde, qui va se conformer aux réalités de ce monde. C'est l'inverse même. Parce que nous savons que le monde gît sous la puissance du malin. Or, l'Église, c'est pour cette raison que l'Église n'est pas invitée à vivre sa foi en imitant le monde. C'est le contraire même. Il doit y avoir une séparation nette. Je veux dire, ça doit être visible, marqué. Il ne doit pas y avoir de confusion possible lorsque je regarde l'Église et lorsque je regarde le monde. Il n'y a pas du tout les mêmes valeurs. Alors faisons attention à la manière dont nous voulons vivre notre foi d'une manière actuelle, parce que moi je le crois, la parole de Dieu, elle est actuelle, quel que soit le temps où nous vivons sur la terre. Elle était actuelle et vraie pour Abraham. Cette parole de Dieu, elle était actuelle et vraie pour Israël avec Moïse comme conducteur. Cette parole de Dieu était vraie pour David comme roi d'Israël. Cette parole de Dieu était vraie pour Jésus. Cette parole de Dieu était vraie pour les apôtres. Et cette parole de Dieu, elle est encore vraie pour nous aujourd'hui. Et si les valeurs de la Bible, si ce qui est écrit dans la Bible ne nous convient plus parce que c'est pas assez moderne, parce que ça ne correspond plus aux standards de ce monde, aux valeurs de ce monde, aux évolutions de la société, et que nous voulons faire évoluer l'Église en fonction de l'évolution de ce monde, pardonnez-moi, mais on glisse vers un faux évangile. Et donc on se trompe, parce que notre vie ne sera plus conforme à la vérité de la parole de Dieu. Faisons vraiment attention à ces choses, parce que j'ai peur qu'aujourd'hui nous assistions à un glissement. Et ce terrain est dangereux. Dieu dit dans sa parole, mon fruit, puisque nous parlons des fruits de la terre, les prémices que nous sommes apportés, que nous devons apporter à l'Éternel. Le mot Pentecôte, hein, c'est un rassemblement. Dieu nous attire à lui. Et il nous attire, et il nous invite à entrer dans sa présence et à apporter les fruits, les premiers fruits d'une vie qui est fondée sur la parole de Dieu. Eh bien, il est écrit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or et les métaux précieux, et ma récolte, c'est-à-dire les produits de la terre, les prémices, plus que l'argent de choix.
ce que vous apportez à Dieu, votre vie, votre cœur, ce que Dieu a commencé à faire en chacun de nous, frères et sœurs, est un fruit que Dieu trouve délicieux. Votre vie, Dieu la trouve délicieuse si elle est fondée sur la personne de Jésus. Car Jésus, bien évidemment, est la parole de Dieu. Il est la Torah faite chair. Il est la parole révélée, manifestée en chair parmi nous. Il n'y a donc pas à dissocier Jésus de l'ancienne alliance. Il est au contraire l'expression même de l'ancienne alliance. Et il va en révéler le véritable sens. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la Torah. Il n'est pas venu pour l'annuler, la détruire, la déclarer comme vieille, ancienne, inadaptée pour notre temps. Pas du tout. Il est venu pour nous permettre de la vivre dans l'esprit de la vérité, c'est-à-dire dans l'esprit de la grâce. Car nul ne peut vivre, si vous devez retenir une chose, l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire la Torah de Dieu, nul ne peut vivre la révélation de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, car tout ça est la Torah de Dieu. Nul ne peut vivre sa parole sans l'esprit de Dieu. C'est impossible. Et c'est pour cette raison que la fête de Pentecôte, pour nous, doit être très importante, parce qu'elle nous amène à réfléchir sur la manière dont nous construisons notre vie chrétienne. Et il y a deux aspects fondamentaux qui sont indispensables pour voir Christ grandir en chacun de nous. Mon fruit est meilleur que l'or. C'est ce que Dieu désire voir dans nos cœurs. Un fruit à la louange de sa gloire. C'est ce qui va finalement être engendré de nos cœurs. Le fruit, c'est ce qui est engendré, c'est ce qui découle d'eux. C'est ce qui émane d'eux. Finalement, qu'est-ce qui émane de nos cœurs? Quel est le fruit qui ressort de nos vies? Dieu dit dans sa parole, mon fruit est meilleur que l'or et les métaux précieux et ma récolte, c'est-à-dire mon produit de la terre, plus que l'argent de choix. Vous voyez, pour Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est une vie qui est consacrée au Seigneur Jésus. Et regardez finalement, à quoi le fruit nous ramène? Eh bien, le fruit que nous sommes invités à porter dans notre cœur nous ramène à un arbre. Et bien sûr, quand le mot prémisse nous ramène à la notion des commencements, c'est le même mot, Réchit, Béréchit, c'est le commencement. Et au commencement, qu'est-ce qui s'est présenté à Adam, le premier être humain? Deux arbres. L'arbre de la vie, et puis je vais le résumer ainsi, l'arbre de la mort. Un arbre qui conduit à la vie, un arbre qui conduit à la mort. Et on peut dire, mais c'est quoi l'arbre de vie qui était au centre du jardin? Parce que mes frères et mes sœurs, pour vivre une Pentecôte authentique, doit être planté dans nos cœurs un arbre de vie. C'est la parole de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 18. Qu'est-ce que l'arbre de vie qui était au centre du jardin? Et cet arbre que devait se nourrir Adam. C'est-à-dire que cet arbre que nous devons nous-mêmes nous nourrir pour que la vie de Dieu soit en chacun de nous. C'est quoi cet arbre? Eh bien, regardez ce qui est écrit. Livre des Proverbes, chapitre 3, verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui s'en rendent maîtres. Ceux qui la soutiennent connaissent le bonheur. Je répète. Proverbes, chapitre 3, verset 18. Elle, c'est quoi elle? Elle est un arbre de vie. Eh bien, dans le contexte biblique, c'est la Torah, c'est-à-dire la révélation de la parole de Dieu. La Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, je le répète. Le mot Torah, c'est la Bible. C'est la révélation de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, sans y ajouter, sans y retrancher quoi que ce soit. Elle, la Bible, la vérité de Dieu. Eh bien, la Torah, la Bible, la parole de Dieu est un arbre de vie pour ceux qui s'en rendent maîtres. C'est pour ça que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ceux qui la soutiennent connaissent le bonheur. Et bien sûr, ceux qui s'en rendent maîtres sont les justes. C'est-à-dire ce sont ceux qui sont fidèles au Seigneur et dont le fruit est comparé aussi à un arbre de vie. L'œuvre du juste. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 11, verset 30. Vous savez, le livre des Proverbes est un livre vraiment très, très important.
C'est un livre qui nous parle de sentences, de maximes. Et on aurait pu aussi le traduire par le mot parabole, parce que c'est le même terme dans la Bible des Septante, la Bible, c'est-à-dire la partie les premières alliances, ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament, maladroitement ou malheureusement. Eh bien, les premières alliances, c'est dans le livre dans tous ces livres qui composent cette première alliance. Eh bien, il y a un livre, c'est le livre des Proverbes. On aurait pu l'appeler le livre des paraboles, parce que dans la Bible des Septante, en grec, c'est exactement le même mot que les paraboles de Jésus, paraboles en grec. Et c'est un livre qui est très très important parce qu'il nous permet de découvrir des choses très très profondes à travers des expressions qui parfois nous semblent mystérieuses, mais qui sont propres, bien sûr, à Israël. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la Bible sans vraiment se référer à ce peuple, à ses coutumes, à sa culture. C'est impossible, à son histoire, parce que toute la vérité biblique s'intègre à travers l'histoire du peuple juif. Et ici, il est question, je vais lire le texte, Proverbe chapitre 11, verset 30, « L'œuvre du juste est un arbre de vie ». Eh bien, quand on regarde le texte littéralement, c'est pas l'œuvre du juste est un arbre de vie, mais c'est le fruit du juste est un arbre de vie. Littéralement, c'est Perit Sadik Etz Chaim. Donc, il s'agit vraiment du fruit du juste qui est un arbre de vie. C'est-à-dire que le fruit que nous portons pour Dieu, c'est un arbre de vie dans ce monde. C'est un arbre qui communique la vie. C'est un arbre qui est porteur de vie. Et vivre la Pentecôte, c'est être un authentique disciple de Jésus qui portons des fruits à la louange de la gloire de Dieu. Et cela est rendu possible, je le rappelle, à travers les deux cadeaux que Dieu nous donne, sa parole et son esprit. Et je vais au-delà de son esprit, et la puissance de son esprit. Et la puissance de son esprit. Et c'est pour cette raison que la fête de Pentecôte est marquée par le chiffre 7. Il y a 7 semaines, de 7 jours. Soit ça fait 49 jours. Et la fête de la Pentecôte, c'est après ce temps où on décompte, où on pèse les choses, où on mesure les choses. Dieu mesure aussi les choses dans notre vie, dans notre cœur. Et cette fête de Pentecôte nous prépare. Elle nous prépare. Et elle marque le temps de l'accomplissement, parce que le chiffre 7, en hébreu, ce n'est pas tant le chiffre de la perfection, comme on a tort de le croire, mais c'est le chiffre de l'accomplissement, où tout est accompli. C'est l'achèvement de toute chose, le chiffre 7. Donc, la fête de Pentecôte marque le temps de l'accomplissement, de l'achèvement de la promesse divine, du don de la parole de Dieu au Sinaï, c'est-à-dire du don de la Torah, de la révélation de Dieu, combiné au don de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison que la racine du mot hébraïque Pentecôte, Shavuot, eh bien, signifie également plénitude, satiété. Plénitude, satiété. Ah ça nous parle, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que dans le prologue de Jean, il est écrit quoi? Car nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car, chapitre 1, verset 17, la Torah est venue par les mains de Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans ce texte biblique, il est question, Dieu nous révèle les deux grâces que nous avons reçues, les deux cadeaux que Dieu nous a donnés et qui nous ramènent à la fête de Pentecôte, qui nous permet de rentrer dans une vie de plénitude, de bonheur, d'accomplissement. Et c'est la réalité de la parole de Dieu. Bien sûr, cette manifestation du don de la parole de Dieu, elle a été pleinement exprimée à travers Israël, où Moïse est monté sur la montagne de l'Éternel à Horeb et a reçu les paroles ineffables de Dieu que tout Israël a pu entendre. Et puis, il y a eu la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et bien évidemment, le don de la Torah à Israël était un prémisse de la venue de Jésus, puisqu'il est la parole de Dieu, il est la Torah faite chair dans le monde. Et c'est en lui que nous pouvons vivre la vérité de l'Évangile, la vérité de la parole de Dieu.
La plénitude de la vie de Jésus est rendue possible à travers deux réalités spirituelles et qui sont indissociables. La Torah, la révélation de la parole de Dieu, car en vérité toute la Bible est Torah de l'Éternel, et la puissance du Saint-Esprit. Dans le texte du 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, je vais lire un texte que beaucoup ont mal compris. Je ne prétends pas avoir mieux compris que les autres non plus. Et ne croyez pas que je pense être un meilleur prédicateur que les autres, absolument pas. Absolument pas. J'ai tellement besoin encore de comprendre la Bible, parce qu'aujourd'hui on comprend imparfaitement. Ça, c'est une évidence. C'est quand Jésus, on le verra face à face, qu'on comprendra parfaitement les choses. Donc, pardonnez-moi parfois d'être peut-être un peu maladroit dans mes explications, mais de toute façon, personne ne connaît la vérité dans son absolu. C'est impossible. Néanmoins, que nous ayons à cœur de chercher la vérité, parce que c'est quand même à nous, prédicateurs, de faire les efforts de comprendre la vérité et de mieux l'expliquer aux croyants. Et regardez ce passage biblique qu'on a souvent opposé et qui a créé beaucoup de confusion dans le cœur des gens concernant une vie spirituelle authentique. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ah, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La Torah tue, et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est faux. C'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. Mais cette nouvelle alliance, en son sang, nous pouvons la vivre pleinement si nous recevons les deux cadeaux que Dieu nous donne, sa parole et la puissance de son esprit, qui, conjugués ensemble, vont permettre à l'homme intérieur d'être renouvelé, transformé à l'image de Jésus, afin que la vie de Jésus en nous déborde de fruits à la gloire du Seigneur. On a opposé ce qui ne s'oppose pas, au contraire, ce qui se complète. Et beaucoup se croient inspirés et spirituels, vous connaissez les très spirituels, qui ont souvent des pensées de l'esprit, des conduites de l'esprit, qui ont reçu telle ou telle révélation, mais qui s'opposent à la Bible. C'est quand même étrange, alors qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce, nous conduira dans toute la vérité. Et quand, bien sûr, il est écrit ça dans la Bible, il est question de toute la vérité de la Torah, de la révélation de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, Jésus nous dira même, il nous rappellera tout ce que Jésus nous a enseigné. Et Jésus a enseigné ce qu'était la véritable Torah de Dieu. C'est-à-dire, non pas que sous Moïse elle était fausse, mais elle a été incomprise. Elle a été, pardonnez-moi de le dire, mal traduite, mal interprétée. Les pharisiens ont tordu le sens des Écritures. Et c'est pour ça que Jésus parle des pharisiens comme étant des ouvriers d'iniquité. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui avaient falsifié la Torah. Ils avaient malheureusement mal interprété les Écritures et entraîné le peuple dans une manière de vivre qui ne plaise pas à Dieu. Et Jésus est venu pour rétablir la vérité, tout simplement. Alors, l'apôtre ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, n'oppose pas la lettre à l'esprit. Mais il souligne le fait indiscutable que seul l'esprit, la puissance du Saint-Esprit peut nous faire vivre la lettre. Autrement dit, la véritable spiritualité, être un chrétien de Pentecôte, c'est vivre la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Voilà. C'est quoi un pentecôtiste? Eh bien, c'est un chrétien né de nouveau par l'Esprit de Dieu, qui est enfant de Dieu, qui a expérimenté la nouvelle naissance, bien sûr, mais qui vit la vérité de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est un piège de se croire conduit par le Saint-Esprit en vivant sa vie chrétienne en dehors des règles de la Bible. C'est un piège. Et ça nous conduit au mysticisme, ça nous conduit loin de Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu désire qu'au centre de notre cœur grandisse un arbre, l'arbre de sa vie, pour sa gloire. Son souhait le plus cher est de voir à Dieu le Père
de voir la vie de Jésus se déployer, se répandre et imprégner tout notre être, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Comme vous le savez, dans la Bible, il existe 3 arbres prophétiques, puisqu'il est question de l'arbre de vie. 3 arbres prophétiques dans le texte biblique, l'olivier, le figuier et la vigne. Et Jésus a dit quelque chose d'important dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, et c'est le dernier texte que nous allons lire avant de nous quitter. Pardonnez-moi si j'ai été un peu long. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. N'hésitez pas à réécouter ce message, même si c'est en plusieurs fois. L'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8, nous faisons cette lecture ensemble et je vais conclure. Je suis le vrai cep, la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, si il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. C'est une image de tous ceux qui, en réalité, ne demeurent pas en Jésus. La parole de Dieu n'est pas au centre de leur vie. Ils ne grandissent pas dans une vie qui est conforme à l'Évangile, conforme à la Bible, conforme à la Torah. Et malheureusement, Christ n'en est pas glorifié. Le fruit que le Père attend n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il se passe? Malheureusement, il n'y aura pas de salut possible. Parce que la véritable vie ne s'est pas dévoilée. Elle ne s'est pas manifestée. Vous connaissez cette parole, il est écrit « La foi sans les œuvres, elle est morte ». Si je crois que Jésus vit en moi, alors il y a des fruits qui vont naître en moi parce que je vais prendre du temps à méditer la Bible et à laisser le Saint-Esprit agir dans mon cœur à travers la prière pour que jaillisse en moi le fruit, naisse en moi, gère en moi le fruit qui plaît à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous sommes invités à la Pentecôte d'apporter les prémices de ces fruits à Dieu pour que le Père soit glorifié et que soit véritablement authentifié notre témoignage dans ce monde. Remarquez que si nous lisons un peu plus loin, au verset 9 du chapitre 15, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit parfaite en vous et que votre joie soit complète. » Amen. Le bonheur, le bien-être intérieur, la plénitude, cette fête qui nous amène à l'accomplissement du projet de Dieu pour chacune de nos vies, n'est rendue possible que dans la personne de Jésus et dans la mesure où sa parole grandit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors mes frères et mes sœurs, je veux vous encourager et m'encourager à nous éloigner de tout ce qui n'est pas conforme à l'Évangile, tout ce qui n'est pas conforme à la vérité. Que Dieu nous aide à ne pas nous tromper de chemin et à vivre une foi qui glorifie le Seigneur. La parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Voilà les 2 cadeaux que Dieu nous a fait à la Pentecôte. Tout cela pour que nous puissions vivre
une foi authentique qui glorifie le Seigneur et que nous portions des fruits à la louange de sa gloire. Que Dieu nous aide, que Dieu continue son œuvre, qu'il a commencé en chacun de nous, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace